Moi, ma poupée du Camer, j'exhorte mes frères et sœurs à ne pas perdre la foi en Dieu, car Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ainsi soit-il. Amen. 10e anniversaire du centre spirituel Mapoubi 317. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers pèlerins, soyez les bienvenus en ce lieu baptisé centre spirituel Mapoubi 317. Il y a une dizaine d'années, cette œuvre a vu le jour. Et c'est à cette date que le Seigneur Jésus-Christ, de qui je tiens ce merveilleux don de clairvoyance, a décidé de rendre public la salle des sceaux de Mapoubi. À titre de rappel, Mapoubi a pour signification lumière. 317 est le nombre attribué à cette salle des sceaux sur le globe terrestre. La lumière étant le fruit de la foi et Dieu étant lumière, je vous souhaite de vous joindre à moi pour la célébration du 10e anniversaire de la salle des sceaux de restauration 317 Alpha Oméga. 317e sceau, salle des sceaux, arbitrée par la Sainte Trinité sur terre, avec les références T13/7 qui signifie T, la torche première de la Sainte Trinité 1. Dieu est l'unique, le principe absolu. 7, Dieu est égal à lui-même, il se suffit par lui-même. Il est la colonie des 7 groupes. Entre parenthèses, les arcans, les anges, les chérubins, les séraphins, etc. Pour ainsi dire merci au Créateur de l'humanité pour avoir choisi notre beau et splendide pays, le Cameroun, au code mercurial 237. Ce code au total des données 12, qui est égal à 3, qui symbolise la Sainte Trinité. Le Cameroun n'a pas été choisi par hasard, car l'équivalence 237 a permis à la Sainte Vierge Marie d'apparaître en Simalène. Cette salle a pour objectif principal ramener le maximum d'âmes en souffrance à la lumière divine, à titre d'exemple d'affection. Les personnes qui ont été hypothéquées, déphasées ou déviées, les maudits de Dieu, entre parenthèses homosexuels, et les hypothécaires des destins. La colonie des âmes en errance pour tous ceux qui ont œuvré pour leur gloire personnelle pendant leur séjour sur la terre. À la lumière divine, toutes ces personnes sont référées par des rituels, axés sur les coordonnées des sceaux de la pastorat d'attaque, entre parenthèses, le sceau qui permet à un laïc engagé de ramener le maximum d'âmes à la lumière divine, sans avoir besoin de prêter serment quelque part, pour bénéficier de la purification telle que le sceau anti-malédiction. Le sceau de retour à la lumière divine, encore appelé le sceau de renaissance, entre parenthèses back to sender, qui est symbolisé par la lettre R, que voici. Ce sceau ramène quelqu'un qui a quitté la lumière pour retrouver l'esprit de lumière à nouveau. C'est un sceau anti-malédiction tout genre. Même si vous avez plongé dans les loges, même si vous êtes dans une famille de malédiction, où les gens ne prospèrent pas de génération en génération, à partir de ce sceau, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a la possibilité et le pouvoir de vous renverser les coordonnées. Donc c'est un sceau qui tourne avec les indices de programmation que nous allons vous présenter tout à l'heure. La particularité du 10e anniversaire est donc la présentation de ces sceaux. Tous les autres sceaux de multitude symbolisés par la lettre M gouvernent les coordonnées du bien-être, car tout être humain a besoin du bien-être et de la santé. Les X symbolisés ici représentent la multiplication des coordonnées de richesse, de lumière, de santé, de paix et de bonheur. Ce sont les mêmes références qui sont à la salle des sceaux et vous allez voir tout à l'heure. La particularité donc du 10e anniversaire est donc l'opérationnalité de la salle des sceaux, dont les coordonnées sont tirées de l'abbaye céleste pour tous ceux qui appliquent les 10 commandements de Dieu afin de bénéficier du salut éternel. C'est ainsi que Dieu m'a fait l'honneur
de constituer des registres des sceaux. Le premier registre est le registre des équilibreurs. Les équilibreurs pour toutes les personnes nées dans les familles défavorisées qui sont victimes de la mort précoce. Il y a les mercuriales des sceaux qu'on ne peut pas vous présenter là maintenant. Donc, tous ces X-ci sont symbolisés à la salle des sceaux. Donc, c'est des milliers et des milliers de prières pour tous les équilibreurs. Le deuxième registre qui contient les données, c'est le registre des releveurs. Le même processus avec les coordonnées et les mercuriales pour les releveurs. Les releveurs sont les personnes que Dieu le Père Tout-Puissant a envoyées en mission sur terre pour relever les familles, mais qui sont combattues et susceptibles de quitter la terre précocement. Donc, tous ceux qui savent déjà qui sont releveurs peuvent en témoigner. Le troisième registre, c'est le registre des dirigeants. Les dirigeants sont ceux qui œuvrent pour la gloire et le règne infini. Leur référence se trouve dans T 1.3, bas 7. Ça veut dire que c'est Dieu le Père Tout-Puissant qui a leurs coordonnées. Le quatrième registre, le plus petit, qui nous enseigne d'abord la mercuriale de l'alphabet français. Puisque je m'exprime en français, il fallait qu'on nous enseigne d'abord tous ces mercuriales. Le quatrième registre a donc les coordonnées des multitudes par le règne du principe absolu qui est Dieu le Père Tout-Puissant. L'explication de tous ces X que nous utilisons ici. Les enseignements et celles de la nature et de l'exorcisme. Car la deuxième clé de la vie se retrouve dans la nature. Bon. Il est donc temps de cesser d'emprunter les données de la bête pour régner sur la terre et prétendre bénéficier du salut éternel. Comme par le passé, le centre spirituel 317 se maintient au service divin pour sauver l'humanité et la conduire vers la prospérité divine. À toutes les personnes ici présentes, je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives sous la protection divine. À tous ceux et celles qui ont contribué pour l'organisation de cet événement, veuillez accepter l'intercession de ma modeste personne auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le bonheur et la prospérité dans vos familles. À toutes les personnes qui ont éprouvé des difficultés à effectuer le déplacement, qu'elles reçoivent autant que nous ici présents la lumière divine pour booster en chacun de nous sa foi. Je déclare donc ouvert les festivités relatives au 10e anniversaire du centre spirituel Mapoubi 317 Alpha Oméga. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu et paix sur la terre, qu'il aime. Nous allons donc nous diriger pour la présentation de la salle des sceaux. Mais il n'y a que ceux qui ont les registres et les sceaux qui vont pouvoir entrer et ceux qui filment. Car il ne faut pas plus de 7 personnes à la salle des sceaux. Nous fonctionnons avec les références des données 3 ou 7. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui vont vouloir entrer à la salle des sceaux, veuillez supporter, s'il vous plaît. 3 fois 100 est mon âme, 3 fois 100 est mon âme, 3 fois 100 est mon âme, à jamais. La mercuriale de tous ces sceaux, voici le sceau de création.
C'est à partir de ce sceau que l'Éternel Dieu Tout-Puissant envoie tout être humain en mission sur terre, avec les coordonnées 8 qui symbolisent le succès. Donc au royaume céleste, on te montre le sceau de création, on te montre 2 rouges, 2 jaunes, 2 noirs et 2 blancs. Ça veut dire que la base des données de la création, c'est le chiffre 8. Ça, c'est le sceau anti-totem. Avec les coordonnées de Ramos, 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 Tetra, Ramos. Nous avons donc le sceau de la pastorale d'Astak, ici. C'est ce sceau qui nous amène donc le maximum d'âmes à la lumière. Donc, nous n'avons pas besoin de publicité pour que les âmes viennent à Mapoubi. Donc, à partir de ce sceau, le royaume céleste amène les âmes sur nos routes, de jour comme de nuit. Et le sceau aussi marche avec l'humilité. Donc, quand vous travaillez avec ce sceau, il vous faut le maximum d'humilité. Nous avons donc ce sceau, LLL, le principe premier de toutes choses. Dieu est le principe premier. Donc, ça, ce sont les sceaux de la base de la création. Donc, ces sceaux qui marchent avec ce sceau-ci. Donc, Dieu est le principe premier. Donc, Dieu seul est capable de rendre l'air lolo. Ils ont ça en invocation là-bas. De principauto uno, Dieu est le principe premier. Il rend la terre lolo, il rend l'air lolo. Donc, voici les sceaux du principe premier. Et voici ce sceau-ci. C'est le sceau de renaissance. Pour quelqu'un qui a baptisé avec la bête, vous maintenez dans la joie. Donc, il faut maintenant arbitrer ici et venir arbitrer là. Donc, on vous ramène ici pour retrouver le règne infini de la joie. Parce qu'après cette vie, vous ne pouvez pas rentrer. Vous serez en errance sur la terre. Donc, on habite donc ceci avec le règne, le sceau du règne. Car Dieu est le règne à jamais. On habite avec le sceau de l'amour. On va donc regarder, est-ce que c'est à cause de l'amour ou bien à cause de l'argent que vous avez dévié? Ça, c'est le sceau anti-malédiction éternelle. Donc, pour quelqu'un qui a donc participé avec la bête, on est obligé d'utiliser tous ces sceaux. Y compris ce sceau-ci, qui est le sceau de renaissance. Ce sceau-ci est le sceau de l'équilibre. Donc, à partir des coordonnées de ce sceau, nous avons plus de 1000 sceaux à partir de ce sceau-ci, l'équilibre. Donc, dans les coordonnées de l'équilibre, nous retrouvons les coordonnées de l'espoir. Et ce sceau-ci, c'est le sceau du commencement. Donc, pour une nouvelle vie, maintenant, dans la lumière. Tous ces sceaux, c'est à partir de ce mur-ci que nous avons donc toute la salle des sceaux. Voici les sceaux de la plénitude de prospérité. Donc, quand on parle de la plénitude de prospérité, nous parlons de l'abondance de toutes choses. Par exemple, si quelqu'un est malade et s'il faut lui donner la possibilité de se ressourcer, de lui retrouver la santé, on est obligé d'utiliser les coordonnées de délivrance familiale. Donc, c'est pour ça que la plupart des sceaux sont parrainés par X et par M. Le mur-ci, nous avons les coordonnées de la nature. Donc, à partir de ce mur-ci, nous avons la possibilité de traduire jusqu'au rêve. Donc, tous les coordonnées-ci, ça tourne. Et après, ils ont ça, même les mercuriales à gauche, à droite, tout ça. Donc, ça tourne à la vitesse. Et c'est pour ça que le code de toute la salle de sceaux, c'est grande est la puissance divine qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, ce mur-ci, c'est pour tous ceux qui ont quitté la terre mais qui vivaient pour leur gloire personnelle. Donc, ils sont donc embrigadés sur la terre. Donc, tout le mur-ci, c'est pour référencer donc les morts et tout. Ceux qui viennent souvent nous voir quand, par exemple, vous perdez quelqu'un, à partir des coordonnées d'ici, on te retrace même comment la personne vivait, qu'est-ce qui s'est passé. Avec interdiction formelle de rendre le mal par le mal. Donc, vous avez la possibilité de le reconnecter à la lumière. Et ici, il y a 7 cornes pour symboliser les 7 péchés capitaux. Donc, ce sont les 7 démons au trône de la bête. Donc, quand on parle des péchés capitaux, quelqu'un qui a déjà le démon de l'envie ou bien le démon de la paresse, automatiquement peut détruire tout un peuple. Donc, nous sommes obligés de symboliser tout ça ici. Et ici, c'est pour la recharge. Donc, quand quelqu'un manque l'énergie, quelqu'un est malade, ou bien pour maintenant retirer l'humain.
Ça, c'est le sceau de Malte. Donc, les hélices ici, c'est la vie continue dans les 4 angles de la Terre et dans les 4 éléments. Donc, ce que vous voyez là. Et ça tourne. Parfois, il y en a d'autres, quand ils viennent là, ils entrent en transe, il y en a d'autres, ils commencent à se confesser seuls. Donc, on dit tellement de choses ici, on nous rendons aussi grâce. Et maintenant, les petits coordonnées d'ici, comme vous voyez là, ce n'est pas le hasard, c'est pour les petits enfants. On les met souvent en recharge là, quand un enfant est malade.